Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, on a introduit cette magnifique série de vidéos dans laquelle je partagerai avec vous comment est-ce que je suis parvenu à cloner YouTube avec Flitter pour le web. Alors, on commence déjà dans cette nouvelle vidéo, on va créer notre projet et on va les configurer ensemble. Alors, c'est parti. Alors, il va nous falloir un éditeur, donc on va utiliser Visual Studio Code pour la suite de ce cours. Je vous mets les liens dans la barre de description. Vous allez télécharger VS Code pour indépendamment de votre plateforme, et moi je suis sur Windows, donc je ne vais pas l'installer, je l'ai déjà fait. Alors pour la suite, on va partir sur flatter.dev et je vous mets aussi les liens dans la barre de description. Et ensuite, vous allez scroller vers le bas et cliquer sur le bouton Get Started. Et après cela, vous allez encore choisir votre plateforme. Moi, je suis sur Windows, donc je vais choisir Windows. Et pour Windows ici, je vais scroller vers le bas pour trouver les SDK Flutter. Les voici. Vous allez cliquer sur ce bouton pour télécharger les SDK Flutter. Donc après le téléchargement, vous allez poursuivre avec les indications ici. Donc le processus, donc c'est bien détaillé ici sur la documentation officielle. Alors une fois les SDK Flutter installés, donc il faut les tester avec la commande flatterdoct. Alors on va se rendre sur Visual Studio Code. La première des choses, c'est installer les extensions ici. On va chercher sur le marché d'extension, l'extension Flitter. Donc vous allez cliquer sur cette extension. Et le mien j'ai déjà installé, vous allez l'installer. Ensuite, on va aller sur Terminal, New Terminal. Ok, nouveau terminal en français, et on va tester la commande que je vous ai dit tantôt. C'est la commande en question Flitter Doct. Alors si le SDK Flitter c'est bel et bien installé sur votre machine, donc la commande va s'exécuter. Et les soucis que nous trouvons ici pour l'installation de Visual Studio Code pour la création des applications desktop, c'est pas le cas ici. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'installation et c'est le Flitter pour le web, et tout se passe bien. Et si vous avez les soucis avec flatterdoct, je vous mets le lien de cette vidéo en description pour corriger cette erreur, l'erreur qui est liée avec la commande flatterdoct. Alors c'est parti, je vais fermer tout ceci et je vais alors accéder à mon bureau avec la commande cd et spécifier ici desktop pour basculer vers le bureau. Et sur le bureau, c'est alors que je vais créer notre projet avec la commande ici flatter create. Le nom de notre projet, je vais le dire ici YouTube. Donc avec cette commande ici, on va dire hey Flitter, créez-moi un nouveau projet sur mon bureau, et je vais exécuter cette commande. Là, on me dit que mon projet est en cours de création. Comme vous pouvez le voir, ça c'est en train d'être créé, et comme vous pouvez le voir, dans moins de 10 secondes, mon projet a été créé. Alors, je vais accéder sur le bureau. Et je vais accéder sur mon projet et je vais taper la commande ici code avec point pour dire ici Visual Studio Code, ouvre-moi les courants repository ou les répertoires. Donc cette commande va me permettre, va dire à Visual Studio d'ouvrir ici notre projet. Comme vous voyez ici, notre projet est ouvert et nous avons ici les dossiers web ici, ce qui veut dire que notre projet supporte le web. Donc je vais une fois de nouveau ouvrir le terminal ici. Ok, pour me permettre de saisir la commande ici flatter run, et je vais spécifier -d pour dire device ou l'appareil, et l'appareil en question là où je vais exécuter ici notre projet, ça sera Chrome, sur le navigateur Chrome pour exécuter notre projet. Et on va attendre tout petit peu. La première fois qu'on exécute notre projet, ça va prendre un peu de temps. Donc là, vous voyez que ça vient de s'exécuter sur le navigateur Chrome. Donc ça va prendre un peu de temps pour s'initialiser. Mais c'est la première fois que ça prend un peu de temps. On attend un peu. Et encore un peu. Ok, ça y est. Vous voyez que notre l'application par défaut vient de se lancer et tout ça fonctionne sur le web déjà, ce qui est bien. Ok, on poursuit. Alors on va poursuivre en structurant notre projet. On va faire la structure de notre projet.
Pour vous donner l'idée, donc pour la structure de notre projet, pour vous donner l'idée de ce que je vais faire, donc on va aller d'abord sur YouTube. Ok, on va taper YouTube. On va taper YouTube, on va partir sur youtube.com. Ok, on attend que ça charge. Ok. Et là, pour la simulation, vous allez voir que on a une liste ici, on a une liste de données qui filtre les vidéos, qui scrolle horizontalement, et on a ici une liste de vidéos. Alors pour la simulation, on aura besoin de ces données. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un dossier. D'abord, je vais créer un dossier. Et les dossiers, je vais les nommer modèles. Donc dans ce dossier, c'est ce dossier qui comportera les modèles de nos données. Donc les modèles, on aura un modèle pour les vidéos. Donc je vais créer un nouveau fichier avec les noms comme vidéo.modèle.dart. Donc c'est un fichier dart. Ok, .dart. Et après cela, j'aurai un autre fichier. Donc je vais créer un autre fichier pour les modèles de commentaires. Pour chaque vidéo aura un commentaire. Alors je vais faire comment modèle .dart. Donc pour les modèles de commentaires qu'aura chaque vidéo. Alors on a seulement ces deux modèles pour faire bref. On aura alors besoin ici des données. Les données qui va suivre les partenaires, donc qui va suivre nos modèles ici. Alors pour les données ici, on va partir sur GitHub, le lien est dans la barre de description. On va partir sur GitHub et dans les dossiers libres. Ok, on va attendre que ça charge. Dans les dossiers libres, vous allez trouver le dossier data. Le dossier data en français c'est données. Dans ce dossier data ici, on va récupérer ici la liste ici. Ok, on a tout ce qui est ici. Donc on va récupérer cette liste ici, les listes de données qui va nous permettre ici de filtrer nos vidéos. Donc on va dire data.dart et on va coller ici la liste. Et ici, c'est cette liste ici qu'on va implémenter d'une manière horizontale. Ok, alors par la suite, on va créer les modèles ici. Donc on va revenir sur GitHub, on va aller sur lib et chercher le dossier modèle. Dans le dossier modèle, on va trouver ici le fichier vidéo.modèle. Donc je vais copier tout ce qu'il y a là, CTRL-C, et là je vais faire CTRL-V pour coller. Et je vais repartir pour les modèles commentaires. Pour les modèles commentaires, je vais partir sur ce fichier et je vais copier tout ce qu'il y a dedans et je vais les coller là-bas. Alors là, on a un petit souci. Donc ce qu'on va faire, c'est importer ici et les commentaires dans les modèles vidéo. Donc je vais effacer les mauvais imports. Donc je vais effacer les mauvais imports et puis on va importer les fichiers commentaires dans les fichiers vidéo. Et vous allez voir que c'est simple. Chaque vidéo aura un ID. On aura un titre, la description, le nombre de views, le nombre de likes, la durée et puis les timestamps et les noms de la chaîne en question, les profils et tout ce qui va avec. Et chaque vidéo aura droit à une liste de commentaires. Donc les commentaires qui suivra ici et les modèles, on aura l'idée, on aura les messages des commentaires et tout ce qui va avec. Ok. Alors, on a la liste pour nos données ici. On va implémenter alors la liste des vidéos. Donc, on va implémenter la liste des vidéos. On va repartir sur GitHub. On va chercher ici sur les parties data. On va ouvrir ici le fichier data et on va copier ici ça. Donc, je vais basculer vers les bas. Donc, je scroller vers les bas. Ok, et je vais sélectionner tout ce qui est ici. Je vais sélectionner tout vers le haut, juste là, et je vais faire CTRL-C pour copier et je vais les coller justement là. On a une tonne d'erreurs, donc ne vous inquiétez pas, le mieux c'est de scroller vers le haut et commencer à importer la vidéo. Je vais juste importer les modèles vidéo et je vais importer les modèles commentaires.
Et comme je vous disais, vous allez voir, on a les données. Pour chaque vidéo, on a spécifié l'idée, on a spécifié les titres de vidéo, la description, le nombre de views et le nombre de likes. Vous voyez, ce qui correspond vraiment à notre modèle. Donc, et pour chaque vidéo, on a ici la liste, comme je vous ai dit, on a la liste des commentaires. Donc, on a spécifié aussi une liste ici des commentaires selon les modèles commentaires qu'on avait créés. Alors, avec cette liste ici, on va mener à bien notre simulation de YouTube. Alors, pour compiler l'application, on va sauvegarder tout et on va repartir sur la partie terminale et on va juste appuyer la touche R de notre clavier. Donc, touche de votre clavier, on va appuyer sur la touche R et on va faire le auto reload. Donc, l'application va se relancer de nouveau et on va voir que notre application fonctionne, donc tout se passe bien. Alors, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Donc, on va poursuivre prochainement avec la suite de notre aventure. Donc, je vous dis à très bientôt.